Alléluia, soyez bénis au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Gloire à Jésus. Bienvenue à notre émission, la vérité de l'évangile et l'évangile des vérités. Nous sommes là, depuis la semaine dernière, nous parlons du retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ parce que nous sommes dans la période, nous sommes à l'époque, nous sommes dans la saison de son retour. Alléluia. Et depuis la semaine dernière, nous avons parlé des événements qui annoncent le retour de Jésus. Alléluia. Nous avons parlé de la première trompette. Et nous avons dit que la première trompette a déjà sonné en 1914, lors de la première guerre mondiale, 1914-1918. C'était le retentissement de la première trompette, parce que la Bible en a déjà parlé. Matthieu 24 et Apocalypse. Et donc, allez revoir les vidéos. On va dire que la deuxième trompette a déjà sonné et lors de la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. La Bible en a parlé. Apocalypse en a parlé. Toute la Bible en a parlé. Et allez voir les vidéos. Nous avons aussi dit que la troisième trompette a déjà sonné. La troisième trompette, l'accident nucléaire de Tchernobyl, le 26 avril 1986. Nous avons déjà parlé. C'était le retentissement de la troisième trompette. Et nous avons parlé de la quatrième trompette. La quatrième trompette, nous avons dit que c'était la chute du mur de Berlin. Le mur de Berlin, un mur de, je crois, 47 km. C'est ça? Voilà. Et bon, je suis en train de faire un tout petit résumé de ce que nous avons dit. Donc, c'est vraiment à l'improviste, même si les notes sont là, mais je n'ai pas, voilà, pas vu les notes. Mais ce qui est là c'est voilà, en tête, parce que c'est un résumé. Alléluia. Et donc, le mur de Berlin est prophétisé dans votre Bible. Prenez Apocalypse, lisez votre Bible, vous allez voir que même le mur de Berlin, où la Bible parle de le léopard, la tête du léopard était blessée à mort. Et sa blessure mortelle fut guérie. Écoutez bien, sa blessure mortelle fut guérie. Non, une blessure mortelle, elle est guérie encore. Voilà, donc c'est ça. La division de l'Allemagne, c'était vraiment une blessure mortelle, une blessure vraiment indélébile dans la civilisation européenne, dans la civilisation allemande. Mais le mur de Berlin a été renversé à cette date-là, 9 novembre 1989. Et nous avons dit que c'était le retentissement de la quatrième trompette. Et nous avons dit que la cinquième trompette aussi a déjà sonné. Et juste après le renversement du mur de Berlin, un nouveau monde a été recréé. Enfin, je dis recréé parce que selon les hommes politiques de ce monde, les hommes du cheval noir, les hommes du cheval rouge, les hommes du cheval vert, les hommes du cheval blanc, c'est eux qui ont organisé tout ça là. Et donc, en 1989, quand le mur de Berlin est renversé, c'était la naissance du nouvel ordre mondial, la naissance du règne assis de 666. Et vous allez voir que en 1989, il y a un nouveau vent politique, un nouveau vent démocratique dans tous les pays. Et donc, allez voir les vidéos et vous allez voir. Et la cinquième trompette a sonné en 1990-91. C'était la première guerre du Golfe, qui était la première guerre du nouvel ordre mondial. La première guerre du Golfe. Et tout ça, c'est dans votre Bible. La première guerre du Golfe, entre les plus de 40 nations coalisées contre Saddam Hussein, l'Irak. Nous avons dit que c'était... Et tout ça, c'est dans votre Bible, prophétisé dans votre Bible. Donc, c'était un résumé. Donc, je n'ai pas donné vraiment presque les versets. Voilà, mais j'ai dit ça comme ça. Mais allez consulter les vidéos et vous allez voir. Alléluia. Donc, le retentissement de la cinquième trompette, c'était la première guerre du Golfe à l'époque de George Bush père contre Saddam Hussein. Alléluia. Et donc, voilà. Et la sixième trompette aussi a déjà sonné. Mais bon, soyez patients, nous n'avons pas encore donné d'enseignement sur la sixième trompette. Mais dans quelques jours, dans quelques heures, vous allez voir l'enseignement sur la sixième trompette. Mais la sixième trompette a déjà sonné.
Alléluia. La 6e trompette a déjà sonné. Et nous sommes maintenant en attente de la sonnerie de la 7e trompette. Et nous avons dit que ce sont les événements sociopolitiques, les événements politico-religieux, enfin politico-religieux, les événements politico-militaires, les événements sociopolitiques, les événements politico-religieux, les événements politico-militaires. Et même les événements socio-économiques, c'est tout ça là. Voilà, donc le retour de Jésus gravite autour de tous ces événements-là. Gloire à Jésus. Et donc, nous lisons dans Matthieu 24. Et nous allons voir quelque chose. Matthieu 24 et verset... D'abord, on va lire Matthieu 24, verset 22. On va revenir sur le retentissement de l'une des trompettes là. Matthieu 24, verset 22. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair n'aurait été sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Voilà. Pour ceux qui ont essayé de chercher à comprendre quelque chose, nous revenons là-dessus pour eux. Et c'est l'abréviation des temps. Et nous avons dit que l'abréviation des temps, le raccourcissement des temps prophétisé dans votre Bible. Et c'est ça. Si les jours n'avaient été abrégés, mais comment les jours allaient être abrégés? Et nous avons dit que, allez voir les vidéos, et nous avons dit que les grands de ce monde, les hommes du cheval noir, cheval rouge, cheval vert, cheval blanc, tous ceux-là, les anciens premiers ministres, les nouveaux premiers ministres, les anciens présidents des républiques, les anciens, tous ceux-là, quand ils parlent, écoutez-les bien, ils disent que le nouveau monde a commencé le 9 novembre 1989. Le nouvel ère mondial a commencé le 9 novembre 1989. Donc actuellement, là, le monde a 36 ans. Le monde a maintenant 36 ans. Donc le temps est raccourci. Donc tout ça est prophétisé dans la Bible. Alléluia. La Bible, c'est la parole de Dieu. Voici pourquoi de là où tu es. Si tu n'as pas encore, même si on entend tes mieux, on entend ta voix dans le quartier, va te chercher une Bible. Tu veux aller au paradis, tu veux aller au ciel, dans le royaume de Dieu là. Cherche-toi une Bible. La parole de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible, c'est la vie. C'est le livre que Dieu a donné aux hommes pour les sauver. Alléluia. Et nous lisons dans Matthieu 24 encore, verset 36. Alléluia. Voilà. Matthieu 24, verset 36. Il y a ce que Louis II dit, et puis il y a ce que les versions originales dit. Écoutez ce que Louis II dit. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Je reprends. Matthieu 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Écoutez dans la version KJF. Mais quant au jour et à l'heure, personne ne le sait. Non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Ici, il n'y a pas ni le Fils. Et nous lisons dans la version Osterwald, qui est aussi même chose avec la version KJF. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Alléluia. Mais bon, ici, là, pourquoi Louis II a ajouté ni le Fils? Et vous allez voir que même dans les versions modernes, et tous, ils ont ajouté ni le Fils. Vous prenez Semeur, vous prenez Français courant, vous prenez Parole de vie, vous prenez même, je crois, Darby aussi. Voilà, tous ceux-là, ils ont ajouté Bon, je crois que Darby, mais quant à l'heure et à l'heure, personne n'en est connaissant, même, pas même les anges des cieux, si ce n'est mon Père seul. Voilà, Darby n'a pas ajouté le Père. Mais peut-être que dans les versions modernes, et tous, ils ont ajouté ni le Fils. Mais il n'y a pas ni le Fils dans la version originale. Il n'y a pas ni le Fils. Et nous-mêmes qui sommes les élus de Dieu, là,
Nous qui sommes les enfants de Dieu, les élus de Dieu là. Jésus nous a donné tous les signes et les signaux de son retour. Jésus nous a donné tous les signes et les signaux de son retour. Mais c'est Jésus qui nous a donné tous les signes et les signaux de son retour là. Et puis lui, il ne va pas savoir. Voilà. Et même si vous prenez dans la version lui, second 21, ils ont mis ça entre crochets. Ni même les fils, ils ont mis ça entre crochets. Pourquoi ils ont mis entre crochets? Voilà. Donc dans la version originale, il n'y a pas ni le fils. Mais c'est les versions modernes qui ont ajouté ni le fils. Voilà. Même si David n'a pas ajouté, mais David, la version David fait partie des versions modernes. Et les théologiens disent que c'est la version David qui est la version la plus proche de l'original. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Voilà. Bon, aujourd'hui là, nous avons enseigné avec plusieurs personnes. Voilà. Et donc quand tu entends que la sonnerie, la première trompette a sonné, deuxième trompette a sonné, quatrième trompette, troisième trompette, cinquième trompette, sixième trompette. Bon, même si on ne connaît pas le jour exact, l'heure exacte, le mois exact, l'année exacte du retour de Jésus là. Mais nous connaissons la période, nous connaissons l'époque, nous connaissons la saison. Parce que la Bible nous a déjà tout donné, les indices, tous les avertissements, tous les signes et les signaux de son retour là. Nous le savons. Et ça foisonne dans notre Bible. Apocalypse, Daniel et Thessaloniciens, Matthieu 24, Luc 21, Marc 13, et presque dans toute la Bible. Donc pourquoi on va dire ni le Fils? Non. Voilà, donc Jésus sait quand il reviendra. Jésus sait quand il reviendra. Parce que nous qui sommes les élus de Dieu, nous savons. Et quand Jésus dit dans le verset 42, il dit il reviendra comme un voleur, voilà. Mais Jésus ne reviendra pas comme un voleur pour nous les élus. C'est pour ceux qui ne croient pas là. Parce que, tenez-vous bien, au temps de Noé, Noé a prêché, Noé a annoncé pendant plus de 100 ans, pas de 120 ans, il a prophétisé, il a averti, il a enseigné, il a évangélisé, il a annoncé que Dieu allait détruire la terre par le déluge. Et les uns et les autres, ils ont dit, oh, ils rencontrent des âneries, ils rencontrent des imbécilités, ils rencontrent des hérésies, ils rencontrent des déchets évangéliques. Bon, les gens ont dit tout ça. Mais Noé, il avertissait, mais ça s'est réalisé. Et l'ancien monde a été détruit par le déluge. Et donc le nouveau monde est apparu. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Jésus sait quand il viendra. Parce que, vous savez, quand une femme veut donner naissance à un bébé, il y a les douleurs de l'enfantement. Voilà, donc, les douleurs de l'enfantement, Jésus nous a déjà indiqué tout ça. Et voici pourquoi, aujourd'hui, là, tu peux savoir, de là où tu es, que la première trompette, la deuxième, quand à la sixième trompette ont sonné. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Jésus revient bientôt. Et nous, on ne sera pas surpris. Parce que nous savons, tous les signes et les signaux de son retour sont déjà ouverts. Alléluia. Donc, Jésus sait quand il reviendra. Alléluia. Gloire à Jésus. Et vous savez, quand nous avons parlé du raccourcissement des temps, mais tout ça là, voilà, tout ça là, aujourd'hui là, tout est devant nos yeux. Et puis, vous savez, quand on a parlé du raccourcissement des temps, et puis on a dit que ça part du mur de Berlin là, mais est-ce que vous savez que le premier empereur de l'Europe, est-ce que vous connaissez son nom, consultez les sites internet, consultez ChatGPT, intelligence artificielle, allez sur Wikipédia. Les étudiants en histoire là, bon, peut-être quelques-uns le savent. Le premier empereur de l'Europe s'appelait Charlemagne. Je crois que vous avez déjà entendu parler de ce nom, Charlemagne. Mais Charlemagne là, premier empereur de l'Europe là, il était oint par qui? Il était couronné par qui? Il était intronisé par qui? Il était intronisé par le pape Léon III. Et vous comprenez, ce n'est pas en vain si le pape actuel là porte le nom de Léon. Je crois que c'est Léon XIV, hein? Léon XIII ou Léon XIV là. Ce n'est pas en vain. Premier empereur de l'Europe, c'était un Allemand. Charlemagne d'Allemagne, le grand d'Allemagne.
Il a été couronné par le pape Léon III en l'an 800. Et donc, ce n'est pas en vain si le pape actuel porte le nom de Léon, Léon XIV. Et donc, quand la Bible dit que sa blessure mortelle a été guérie, là, et que ça peut être l'Allemagne, là, mais la première guerre c'est vrai, l'Europe a connu beaucoup de guerres, mais la guerre franco-allemande de l'Europe, c'était vraiment le premier Reich allemand. On parle de léopard qui a 4 têtes. Donc la première tête, là, c'était le premier Reich allemand. Et l'Allemand a régné de l'an 800 jusqu'à en 1870, 71, premier Reich allemand. Et le deuxième Reich allemand, c'est de l'an 870-71 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Le troisième Reich allemand, c'est de la Première Guerre mondiale jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, 1939-45. Troisième Reich allemand. Et donc nous sommes à l'époque du quatrième Reich allemand. Nous sommes la tête de léopard qui était blessée, qui était guérie là. Voilà, maintenant, mes amis, écoutez bien ce que je dis. Jésus-Christ revient bientôt. Sa blessure mortelle, là, on parle de la tête du léopard qui était blessé à mort. La quatrième a été blessée à mort. Sa blessure mortelle fut guérie. L'une de ces têtes là, c'était la troisième tête. Maintenant, la quatrième tête là, ça va commencer. Et la quatrième tête du léopard là, de l'Allemagne là. Consultez les autres vidéos et vous allez voir. Alléluia. Et donc, c'est ça. Donc, c'est comme si, quand on va rentrer maintenant dans l'enseignement de la 7e trompette là, vous allez voir que quand on parle de l'antichrist là, il sera sous l'égide du 4e Reich allemand. Alléluia. Mais pour le moment, gardez ça dans un coin de votre esprit. Et par la grâce de Dieu, dans les jours à venir, mais nous allons d'abord donner l'enseignement de la 6e trompette, puis nous allons passer à la 7e trompette. Parce que Jésus-Christ revient dans peu de jours. Jésus-Christ revient, peut-être même, il a déjà démarré du ciel. Il a déjà décollé du ciel. Sinon, peut-être, il a déjà décielé. Mais seulement qu'il n'est pas encore atterri. Parce que quand on quitte San Pedro pour Abidjan, si on dit on quitte à 8 heures, peut-être on arrive à Abidjan à 13 heures. Donc, si on a démarré à 8 heures, mais on ne sait pas exactement à quelle heure. Si on dit ça fait 5 heures du temps, mais on ne sait pas exactement à quelle heure on va arriver. Donc, Jésus-Christ a déjà quitté le ciel. Jésus-Christ a déjà décielé. Seulement qu'il n'est pas encore atterri. Et donc, c'est cette période-là, c'est à ça que nous sommes. Alléluia. Vous êtes bénis de là où vous êtes. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, voilà, nous sommes là, poser des questions. Alléluia. Mais nous, déjà, vous assurons que le retour de Jésus, il est maintenant. Il est déjà en route. Parce que tous les signes et les signes de son retour, là, la première trompette a déjà retenti. La première guerre mondiale. Et nous avons dit que après 1989, il y a eu la première guerre d'une nouvelle ère mondiale. C'était la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, là. La Bible appelle ça l'abîme. Nous savons que le Golfe, là, c'est un bassin, c'est un trou. Même ceux qui jouent les petits ballons sur les grands rectangles, enfin les terrains verts, là. Mais ça tombe dans quoi? C'est pas dans le trou, ça tombe. Quand on lance avec les petits bâtonnets, là, ça tombe dans le trou. Or, on dit le Golfe Persique. La Bible appelle ça abîme. Or, Golfe, là, ça veut dire trou, ça veut dire bassin, ça veut dire profondeur. Donc, la première guerre du Golfe, c'est ça la Bible appelée la guerre de l'abîme, là. Donc, tout ça est prophétisé dans votre Bible. Mes chers frères, mes chers amis, mes chers parents, mes chers frères dans le Seigneur, vous qui écoutez cette vidéo, je vous lance un appel solennel. L'appel de la vie. Et la Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, là, n'endurcissez pas vos cœurs. Toi qui veux être député, toi qui veux être député, là, si tu entends aujourd'hui sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Toi étudiant, toi parent, toi paysan, Jésus-Christ revient bientôt. Toi-même le dealer, là, Jésus-Christ revient bientôt. Toi l'homme politique, là, Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Vous êtes, toi l'imam, Jésus-Christ revient
bientôt vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen.